the fulfillment of the obligation of the AU Commission under Article 41 of the Charter if it allocated more resources to the Commission than the Court, which, as Kilanda rightly notes, has a lesser workload than the Commission. The AU budgetary allocation to the Court for 2011 was $6,478,071 while that of the Commission was, as has been noted previously, $3,624,600. For a long time, there's been representation from the from the AU Commission to sessions of the Commission. In recent times, Commissioner Joyner, who was Commissioner for Political Affairs and under whose jurisdiction the Commission perfected this representation by being present at the sessions of the Commission, not only in her native, the Gambia, but wherever the sessions were held. In terms of our remit, the relationship between the African Union Commission and the Commission has worked to a large extent. The AU Commission is accessible within its resources. It has tried to fulfill its treaty obligation to the Commission, but it has the resources to do more, as was brought out with respect to the budgetary allocation to the Commission and the Court respectively. Consultation with the Commission in the appointment of the Secretary to the Commission will conduce to greater fulfillment by the Commission of its mandate. The situation where the Commission and a unit within the AU Commission work on overlapping draft human rights instruments, as happened in the case of the protocol to the Charter on the Rights of Women, should be avoided by greater coordination of human rights work within the AU. I'm told that my time is up, so I rest my case here. Madame Achieng Morina Kena, qui représente le juge Kyoko, et il a essentiellement lu la communication qui avait été préparée par le juge Kyoko. Et ce qu'il faudrait retenir là-bas, c'est qu'au niveau de la communication, il y a d'abord la question qui a été posée de savoir si la Commission africaine des droits de l'homme était un organe de l'Union africaine, compte tenu du fait qu'elle a été mise en place longtemps avant la création de l'Union africaine. Mais actuellement, on a dit que la question est une question qui a été réglée par voie d'une résolution qui a été prise par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement. Dans la communication, Madame Akena est revenue aussi sur les obligations de la Commission de l'Union africaine à l'égard de la Commission, spécialement ce qui a trait au budget, au secrétariat et à son staff. Et vers la fin, elle a émis des recommandations en ce qui a trait au financement adéquat de la Commission par l'Union africaine. Et également, elle a fait des recommandations par rapport à la question de l'équilibre géographique au niveau de la composition de la Commission. S'agissant du professeur Dr Odinkalou, eh bien, lui, il est revenu sur d'abord le mandat initial de la Commission africaine des droits de l'homme tel que tracé par la Charte. Et ensuite, il s'est attardé sur les relations qui existent entre la Commission et trois organes importants, à savoir la Commission pour le droit international, mais également le Conseil de paix et de sécurité, et la Cour africaine pour les droits de l'homme et des peuples. Donc, il a mis beaucoup plus d'emphase sur la relation entre la Commission et la Cour africaine dans ce sens que les deux ont une compétence complémentaire en matière de protection des droits de l'homme. S'agissant de l'exposé du professeur d'emploi, il est encore revenu sur la question des relations entre la Commission africaine des droits de l'homme et la Commission de l'Union africaine. Et essentiellement, il a parlé des relations entre
entre les deux instances en ce qui a trait surtout à la mise en place du secrétariat, notamment la nomination du secrétaire qui devrait être faite avec la participation ou en tout cas la consultation de la commission. Il a parlé bien sûr de la fameuse règle du jour qui existait à l'époque, mais Dieu merci, elle n'existait plus aujourd'hui, ce qui permet peut-être à la commission de faire son travail comme elle se doit. Il a également parlé il a également essayé de faire la comparaison entre la Commission africaine des droits de l'homme et la Commission interaméricaine des droits de l'homme en ce qui a trait au financement et surtout l'impact de ce financement sur l'exécution de la mission qui est confiée à ces deux institutions. Alors, en bref, il a conclu en disant que les relations entre la Commission et la Commission africaine et la Commission de l'Union africaine ne sont pas si mal, mais qu'il y a encore du chemin à faire en ce qui concerne l'appui qui doit être donné à la Commission. Alors, à ce stade, je vais passer la parole aux représentants étatiques qui voudraient intervenir sur cette question des rapports entre l'État, entre la Commission et les autres organes de l'Union africaine. Jusque maintenant, je n'ai aucun État enregistré, mais je voudrais encore donner la chance aux représentants étatiques qui voudraient faire des observations, des commentaires par rapport à cette thématique de s'enregistrer. Les communications qui sont faites par les présentateurs sont excellentes et nous aimerions bien les avoir par écrit. Je ne sais pas si on peut en disposer parce que ça va nous permettre d'avoir un fonds documentaire sur lequel nous allons pouvoir travailler une fois de retour chez nous. C'est des communications très importantes et malgré toutes les notes qu'on a prises, nous aimerions bien les avoir distribuées à tous ici. C'est un fonds documentaire important. Je voudrais intervenir par rapport aux relations entre la Commission de l'Union africaine et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et notamment les aspects de gestion et les aspects financiers. J'ai la chance de représenter mon pays régulièrement au sommet de l'Union africaine depuis maintenant pratiquement une dizaine d'années, et à ce titre, nous discutons évidemment du budget général de l'Union africaine et en particulier de celui de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je voudrais à ce titre dire que les besoins de l'Afrique, vous le savez tous très bien, les besoins de l'Afrique sont énormes. Le budget de l'Union africaine, depuis une dizaine d'années maintenant, a été multiplié par 10. Les efforts consentis par les États membres dans ce domaine sont énormes. Le fardeau est très lourd à porter et il est partagé entre tous les États membres de l'Union africaine. Nous avons besoin de beaucoup d'efforts. Effectivement, la question des droits de l'homme est très importante et les droits de l'homme ont vu une amélioration considérable en Afrique et il reste beaucoup à faire. Ce n'est pas terminé. Le chemin est encore très long pour atteindre les objectifs qui ont été fixés lors de la création de cet organe. Mais ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que nous avons besoin de construire le continent. Il y a des routes à construire, il y a des hôpitaux à construire, il y a des écoles à construire. Vous le savez tous, les objectifs du millénaire pour le développement ne seront pas atteints par la quasi-totalité des pays africains à l'horizon qui était fixé de 2015. Le sommet, par exemple, de Kampala en 2010 a consacré sa réflexion sur la santé maternelle et infantile. Et le thème, c'était qu'aucune femme en Afrique ne devait mourir en donnant la vie. C'est un objectif à atteindre et nous considérons, nous États membres, que c'est aussi une question des droits de l'homme. Nous devons éduquer. Aujourd'hui, la moitié de la population africaine vit avec moins d'un dollar par jour. Ça aussi, c'est un problème qu'on doit soulever, qu'on doit régler, auquel on doit faire face. Il y a des questions de paix et sécurité. C'est très important d'avoir la paix et la sécurité pour pouvoir imaginer le développement et puis avancer dans cette voie du développement. Nous avons des troupes. Les troupes de l'Union africaine sont déployées en Somalie, sont déployées au Darfour. Et il y a des mois où l'Union africaine a des difficultés à payer la solde de ces troupes-là. Les moyens sont réduits, les moyens du continent sont réduits. Et nous comprenons bien que les commissaires, que la Commission en tant que telle souhaite avoir plus de moyens, souhaite avoir plus de moyens financiers pour pouvoir aller
de l'avant pour aller encore plus loin dans la recherche et dans la mise en œuvre des objectifs des droits de l'homme et tout ça. Mais la faim est aussi un droit de l'homme. L'éducation est aussi un droit de l'homme. Les États doivent faire face à toutes ces obligations. Et il faut qu'il y ait une compréhension, il faut qu'il y ait une vision large. Il faut qu'on suive. Il y a l'autonomisation des femmes. Il y a les jeunes qui demandent du travail, qui n'en ont pas. Les États doivent construire. L'énergie n'existe pas. En Afrique, très peu. Il faut amener le courant, l'électricité dans tous les villages. Il faut créer des hôpitaux, il faut créer des centres médicaux. Il faut soigner, il faut lutter contre les maladies qui ravagent le continent, le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme. Les États doivent faire face collectivement et individuellement à tous ces défis. Et comparativement à tous ces défis, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a les moyens. Son budget a été augmenté et est augmenté régulièrement. Je peux vous le dire, on le négocie chaque année. La secrétaire exécutive est là. Nous le discutons chaque année et chaque année, ses moyens sont augmentés. Hélas, ce n'est pas les moyens qu'il lui faut. Mais nous allons dans ce sens. Il faut que les commissaires, il faut que les gens qui travaillent autour de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples comprennent que les États font des efforts et accompagnent. C'est un peu la Commission africaine des droits de l'homme et la conscience des États membres. Ils l'accompagnent dans ses activités. Je vous remercie. Je m'arrête là. La présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, distingués participants et participantes, mesdames et messieurs, en vos grandes qualités et toutes protocoles confondus, je commencerai ma présentation pas par vous présenter, excusez-moi la tautologie. Attendez madame, on n'a pas de traduction pour les anglophones. Votre micro ne fonctionne pas. Appuyez sur Voilà. Et merci, je prends tout alors. Excellence, Madame la Présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, distingués participants, Mesdames et Messieurs, je commencerai ma présentation non pas par la présentation comme telle du mécanisme africain des droits de l'homme et des peuples, le MAEP, mais par la collaboration qui devrait exister entre la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et le MAEP. Compte tenu du temps qui m'est imparti, j'ai choisi un certain nombre de passages très importants. Alors, c'est pour dire que les documents de base du MAEP assignent à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples un rôle très important. En effet, 6 mois après l'examen des rapports des pays membres du MAEP par les chefs d'État au forum du MAEP, ce rapport doit être formellement présenté à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, cela ne se fait pas jusqu'à présent. Alors, nous avons saisi donc l'occasion de ces assises pour y participer et demander solennellement à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'inviter le MAEP à venir lui présenter ses rapports selon les modalités et les dates qui seront convenues entre les deux institutions. Nous savons tous que le mandat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et des peuples en Afrique. Elle veille à l'application des normes et standards internationaux et africains auxquels les pays ont souscrit. Le MAEP, quant à lui, est chargé d'évaluer l'état de la promotion et de la protection des mêmes droits dans le cadre de la mise en œuvre de ces instruments en termes de signature, ratification, domestication et mise en œuvre, et la présentation régulière des rapports devant les institutions internationales et continentales compétentes. Car, comme vous le savez tous, il n'y a ni démocratie, ni bonne gouvernance, ni développement socio-économique sans le respect des droits de l'homme. Donc, nous avons pensé que les deux institutions
institutions devraient développer et entretenir une collaboration soutenue sous la forme de complémentarité, étant donné que les actions et les activités que le MAEP développe et la Commission africaine également sont complémentaires. Et la même collaboration doit se retrouver dans une coordination et communication. Le MAEP et la Commission africaine devraient déployer des efforts pour s'informer réciproquement sur leurs activités, leurs actions et prendre les mesures nécessaires pour partager ces informations. Une coopération renforcée et intensifiée devrait justement se développer entre les institutions, tant le MAEP que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, avec les institutions des droits de l'homme au niveau africain. Alors, je voudrais revenir sur la présentation du MAEP rapidement. Vous savez que le MAEP en sigle, c'est le mécanisme d'évaluation par les pairs, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Donc j'ai l'insigne honneur de vous présenter ce mécanisme. Il a été institué au sommet de l'Union africaine de Durban, en Afrique du Sud, en 2002. Et il s'agit d'un outil novateur d'introspection né de la volonté des chefs d'État et de gouvernement de promouvoir la démocratie et la qualité de la gouvernance en Afrique. Ce mécanisme s'inscrit dans une logique proprement endogène, initiée par les Africains pour les Africains. On y participe par adhésion volontaire. Ce mécanisme vise à promouvoir l'adoption des politiques, normes et pratiques pour réaliser